Eh bien, figurez-vous que donc, je suis sorti d'Escueillens. Maman est sortie d'Escueillens. Il y a pas mal de gens ici aussi. Et à côté d'Escueillens, il y a Bellegarde. Peut-être que vous l'avez traversé en arrivant. Petit village à peu près équivalent à celui d'Escueillens. Eh bien, figurez-vous que les gens de Bellegarde ne nous aiment pas, nous, les gens d'Escueillens. C'est bizarre. À 1 kilomètre l'un de l'autre. Hein? Ah, voisins de chez voisins. Eh bien, les gens de Bellegarde ne nous aiment pas, nous, les gens d'Escueillens. Je me suis toujours posé la question. Un jour, j'ai demandé à maman, j'ai dit, maman, pourquoi les gens de Bellegarde ne nous aiment pas, nous, les gens d'Escueillens? Bouh, qu'elle m'a dit. C'est que ça date pas d'aujourd'hui. Du temps de ton grand-père, eh bien, ils se parlaient même pas. Alors le soir, je suis allé voir mon grand-père. J'ai dit, Pépé, pourquoi les gens de Bellegarde, ils ne nous aiment pas, les gens, à nous, les gens d'Escueillens? Bouh, qui m'a dit mon grand-père. Ça date pas d'aujourd'hui. Du temps où j'étais jeune, on se parlait même pas. Et j'ai dit, mais Pépé, pourquoi? Bon, mais ça c'est depuis l'histoire de la taupe. J'ai dit, Pépé, l'histoire de la taupe, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et il me dit, ah, c'est toi, je vais te raconter. Un printemps, j'avais une vingtaine d'années. Et bien un printemps, il y a une taupe qui a commencé à retourner tous les jardins du village. Ça avait commencé au jardin du Roger. Du jardin du Roger, elle est allée au jardin du Maurice. Pourtant, entre les deux, il y a une muraille. Pas savoir si elle est passée par-dessus ou par-dessous, mais n'empêche qu'elle a retourné le jardin du Maurice. De là, elle est allée au jardin de la Thérèse. Pourtant, il y a un ruisseau entre les deux. Puis de là, elle est allée au jardin du Manuel. Enfin, tous les jours, jour après jour, la taupe nous ravageait les potagers. Et là, on n'y pouvait rien. Les jardiniers ont fait ce qu'on doit faire quand il y a une taupe dans ton jardin. Et ils ont guetté, ils ont piégé, ils ont empoisonné, rien n'y a fait. Jour après jour, un jardin était saccagé. Les salades qui s'amouchaient les pattes en l'air, les carottes qui se mouraient, je ne vous parle pas des choux, et je ne vous parle pas des poireaux. C'est que on avait beau surveiller, on avait beau guetter, rien n'y faisait. On voyait le moment où au village, on n'allait pas pouvoir manger le moindre légume. Bon, on a du confit, vous me direz. Enfin, du confit, c'est bien beau. Si tu ne mets pas un petit légume à côté, le docteur dit que c'est pas très bon. L'affaire était tellement grave que le maire a réuni le conseil municipal.